On va s'intéresser maintenant donc à un vrai phénomène. De plus en plus de Français et d'Européens investissent et achètent des logements aux États-Unis. Il faut dire qu'avec un taux de change qui nous donne $1,60 pour 1 euro, c'est gagnant. Et qu'en plus, la crise des subprimes a fait chuter les prix de l'immobilier et libérer une quantité considérable d'appartements et de maisons qui se retrouvent donc en vente. On va rejoindre tout de suite à New York l'ami Philippe Antoine. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes allé, Philippe, en Floride notamment, et vous avez rencontré pas mal de Français qui viennent d'acheter ou qui vont acheter. Oui, essentiellement à Miami, au sud de la Floride. Alors on a l'image du soleil toute l'année, des longues plages, de l'eau magnifique et des palmiers, ça on connaissait. La nouveauté, c'est le marché immobilier sinistré. J'ai d'abord rencontré Brigitte Bénichet qui travaille dans ce secteur depuis près de 20 ans. Elle n'a jamais vu autant de Français qui veulent acheter. 8 demandes de renseignements par jour depuis la France sur Internet. En moyenne, sur ces 8 demandes, une aboutit à une vente. Depuis environ 1 an, j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui ont des tout petits budgets, qui ne s'étaient jamais aventurés à venir sur les États-Unis. Et aujourd'hui, on a des budgets qui commencent à 50 000 euros. Comme je leur dis, pour $200 000 à Paris, vous n'avez même pas un garage, une chambre de bonne. Donc, les lofts aujourd'hui qu'on a vus à $200 000, c'était des produits qui se vendaient entre 250 et 300 000 $. Donc, c'est un double avantage que j'explique aux Français, c'est que vous avez 40% de moins grâce à l'euro et 35% de moins grâce au marché économique. Donc, c'est du 70 et c'est du tout cuit. Si dans 2-3 ans, quand le marché remonte, vous aurez au moins gagné 50%. Philippe, parmi ces Français qui viennent investir à Miami, vous allez nous présenter Christophe et Stéphanie. Voilà, je vous emmène avec eux au 34e étage d'une tour neuve dans le centre de Miami pour visiter un appartement. 60 mètres carrés, tout équipé, on y rentre, très belle vue sur le downtown, mise en vente $200 000, soit 125 000 euros. Christophe et Stéphanie sont cadres, ils habitent les Bouches-du-Rhône, ils ont la quarantaine et font partie de la classe moyenne. Ils voulaient placer pour ensuite en profiter. Ils ont d'abord cherché en Provence, inabordable, puis en naviguant sur Internet, ils se sont intéressés à Miami. Voici le calcul de Christophe. Miami est beaucoup moins cher que Marseille. Le même budget, oui. On a un studio, oui, sur Marseille, forcément. Ici, on se retrouve avec ce qu'on a visité aujourd'hui, 60 mètres carrés, dans un loft très contemporain, et avec des prestations style parking, piscine, clubhouse, oui, effectivement, le design et la ville de Miami. Pour moi, aujourd'hui, c'est une grosse différence. C'est pour ça que l'on se porte là-dessus. Et sur Miami, oui. Alors Christophe et Stéphanie sont en ce moment dans l'avion de retour. Ils ont signé hier grâce à Laurence pour cet appartement de 60 mètres carrés. Le prix finalement $175 000, cela fait 110 000 euros, soit 1820 euros du mètre carré. Stéphanie n'était jamais venue à Miami. Il y a 2 mois, elle n'aurait jamais imaginé acheter aux États-Unis. C'est intéressant parce que maintenant. On a l'impression, nous de France, que le dollar ne va pas rester à ce niveau très longtemps, qu'il va remonter. Après les élections présidentielles américaines. Voilà. C'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Il faut être assez réactif. Alors, autre exemple, Philippe, de Français qui achètent. Le cas de Virginie qui habite l'île française de Saint-Martin dans les Caraïbes. Voilà, ça se situe à 2 heures d'avion, c'est donc beaucoup plus près. Virginie et son mari tiennent une grosse station essence pour bateau. Elle va acheter uniquement parce que le dollar est faible, je l'ai appelé depuis Miami. Ah ouais, moi c'est mon élément déclencheur, la baisse du dollar pour l'achat immédiat. Sinon peut-être j'aurais pris plus mon temps. Quand on fait le change pour un beau petit appartement des années 30, c'est intéressant. À $300 000, ça fait 200 000 euros. À 200 000 euros, je pense qu'en métropole, il y a plus grand-chose. En ville, près de l'eau, près de la plage et dans un site qui est quand même Miami, qui est un beau site sur les États-Unis. Aujourd'hui, le changement, c'est qu'avec l'euro et la crise immobilière, il n'y a plus seulement que les riches qui peuvent acheter en Floride. La nouvelle clientèle, ce sont des jeunes, moins de 50 ans, souvent, qui investissent en se disant qu'un jour, peut-être, ils iront s'installer au soleil. Ça paraît facile d'acheter comme ça. C'est pas si simple, Philippe. Faut bien calculer quand même. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que Miami est privilégié, parce qu'il y a beaucoup de Français dans l'immobilier. Miami, c'est aussi à 9 heures d'avion. Ça coûte cher de s'y rendre. Il faut calculer ça aussi. Il ne faut pas s'attendre à trouver des maisons art déco bradées sur la plage à Miami Beach. Ça dépend vraiment des quartiers. Et puis, il y a des coûts dont il faut tenir compte. Marie-Josée Trincaz est agent immobilier à Miami. On l'écoute.
Le revers de la médaille, c'est que les charges mensuelles sont en général plus chères, beaucoup plus chères qu'en France. Mais attention, pour ces charges, vous avez des résidences qui sont aussi beaucoup plus haut de gamme qu'en France, je dirais. Ici, n'importe quel bâtiment a une piscine, un doorman, on vous gare votre voiture. C'est pas le même standing. Donc c'est obligé que ce soit plus cher. Voilà, en résumé, Christophe, si vous avez des économies... Il faut dire, c'est qu'un doorman, c'est quelqu'un qui ouvre la porte, hein, c'est pas quelqu'un qui dort. Voilà, c'est absolument. Il ouvre la porte, il vous conduit la voiture, vous la gare, il vous rend vos courses. C'est très utile, mais ça coûte cher. Donc si je devais résumer, si on a encore 2 secondes, si vous avez des économies et si vous aimez les États-Unis et en particulier Miami, un conseil, allez-y. It's a good deal en ce moment. Ok, thank you. Au revoir Philippe. Ciao. Antoine en direct des États-Unis.